Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle édition des jeudis de la maison Béthanie. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver, de partager ce moment avec vous, d'approfondir avec vous certains sujets qui touchent à notre foi, à notre vie chrétienne, à notre vie quotidienne. Pour la réflexion d'aujourd'hui, je me suis inspiré d'un site qui s'appelle Le Point Théo. Théologie, vous comprenez. Le Point Théo. Et je vous en dirai un peu plus à la fin. C'est vrai, à l'heure actuelle, par les temps qui courent, nous sommes non seulement en pleine crise sanitaire, mais également, et vous n'êtes pas sans savoir, dans une crise écologique. La situation écologique de notre planète est sérieusement alarmante. Je ne veux pas vous alarmer encore plus, mais j'aimerais en parler. La manière dont les hommes traitent la nature est coupable. Mais n'est-ce pas le fruit de la conception que nous avons de l'homme qui se prend pour Dieu? Et le résultat, c'est ce que nous voyons autour de nous et c'est ce qui risque d'arriver si nous ne changeons pas de cap. Oui, la crise écologique et ses enjeux pour les prochaines années ne cessent d'alimenter les débats et nous poussent à l'action. Des résolutions doivent être prises, sont parfois prises, et parfois même dans l'urgence. Mais cette crise n'est-elle pas étroitement liée à une autre? Dans le colloque « Responsabilité chrétienne dans la crise écologique », Patrice Rollin la présente comme une question spirituelle. Eh oui, spirituelle. Vos oreilles doivent se pointer, se dire mais où veut-il en venir? Oui, c'est une question spirituelle qui ultimement nous place face à Dieu et face à nous-mêmes. N'est-il alors pas temps pour nous, chrétiens, d'aborder cette crise écologique comme le signe d'une crise spirituelle profonde qui nous pousserait à revoir notre écologie intérieure ou plutôt notre situation intérieure? Nous le savons, une écologie bien pensée et bien appliquée vise à un équilibre dans l'utilisation et la protection des ressources dont nous disposons. Elle veut et met en place autant que possible une relation saine entre l'être humain et son environnement. Eh bien, l'écologie intérieure poursuit un peu le même but. Être en relation saine avec soi-même, avec les autres et avec Dieu. Car comment entretenir un saint équilibre avec l'extérieur s'il n'y a pas de relation saine en soi et avec soi? Aujourd'hui, nous avons toutes sortes de techniques pour essayer d'être en bonne relation avec soi-même. Il y a tellement de techniques de développement personnel, de méditation et même de l'adoption de régimes alimentaires particuliers visant à protéger l'extérieur en prenant soin de notre intérieur. Et cela devrait nous interroger. La quête de sens actuelle
nous alerte sur un monde qui se cherche et qui désespère de trouver une harmonie synonyme de paix, paix avec les autres, mais aussi paix en soi. Tenons, par exemple, ce qu'on appelle le minimalisme, qui veut se débarrasser du superflu pour ne garder que le strict nécessaire. C'en est un exemple. J'enlève ce qui risque de surcharger mon espace, créer de la dépendance et ainsi me dépouiller du superficiel. C'est leur idée, c'est l'idée. Mais on peut ajouter autant qu'enlever, la transformation semble vouloir viser d'abord à un changement intime et personnel. Une nouvelle relation avec soi-même et une nouvelle façon de vivre. Car dans sa recherche effrénée de sens et de paix, l'être humain s'échine à déplacer le problème au risque de penser qu'en se dépouillant de choses ou en acquérant d'autres, il s'en trouvera plus libre. Certes, la quête est louable, mais souvent si mal orientée et souvent sans résultat probant. C'est là que la perspective chrétienne offre une vue nouvelle. Dans toute écologie, il existe ce qu'on appelle un écosystème, un équilibre dont il faut être conscient. Et à ce niveau, la théologie comme système seul n'apporterait rien, de même que la foi sans les œuvres resterait morte. Mais liée à une spiritualité incarnée incluant la prière, la méditation, l'étude de la parole, l'écoute, la pratique, l'exercice du discernement, la recherche de la sagesse, l'écoute de Dieu, cela aura déjà plus de sens. Une vie de foi inclut tout cela à la fois, si elle se veut incarnée et réaliste. Pourtant, le regain des méthodes de méditation, comme la Lectio Divina, la prière du cœur, la prière de contemplation, etc., révèle ce besoin d'intériorité qui nous fait parfois tant défaut. Il y a là une vérité à prendre en compte, et c'est un rappel simple et pourtant riche de sens. Savez-vous que Dieu habite en moi, en toi? Ce Dieu d'en haut s'est fait Dieu en bas, pour finalement être Dieu en moi. La Bible contient un bon nombre de formules parlant de l'être intérieur, du cœur, où Dieu opère un renouvellement profond. Je cite que quelques exemples: Jérémie 31-33, 1 Corinthiens 6-19, Éphésiens 3-16. Dans ce cas, et dans ces textes, notre intériorité n'est-elle pas ce lieu où l'Esprit habite, où Dieu nous parle? Dieu ne se fait-il pas lumière dans ce qui nous habite, dans nos marécages les plus nauséabonds et nos ténèbres les plus profondes? N'est-il pas celui qui voit dans le secret, comme cela est si bien dit dans Matthieu 6,6? En effet, Jésus lui-même nous invite à entrer dans la chambre, à l'écart, et à fermer la porte pour prier. Là où il n'y a plus que Dieu et moi, dans toute ma vulnérabilité, ma nudité, là où nul autre que Dieu voit et sait, là où il se fait présent de façon si particulière. Voici, il me faut alors plonger dans les profondeurs de ma propre intériorité pour qu'en m'accueillant moi-même, j'accueille le souffle vivifiant de l'Esprit qui m'habite. Il ne s'agit pas de partir en une quête de soi dans une compréhension narcissique et égocentrique. Non, rien de cela. Ce serait faire de l'être humain une idole, un centre autour duquel le divin gravite. Il s'agit en fait bien plus de trouver Dieu en soi.
et saisissant qu'il se fait si intime, si proche, que je comprenne quelle est ma dignité, mon identité de fille et de fils de Dieu, créature libre, aimée et créée pour vivre de son souffle. Jamais abandonné, mais accompagné par Jésus qui me fait cette promesse. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Le cœur, le siège de notre intelligence, de nos émotions, de ce qui constitue notre être le plus profond, se laisse alors habiter par un Dieu non plus inatteignable, mais qui se révèle au-dedans de moi. Car n'est-ce pas là déjà ce que le Christ, Dieu fait homme, a initié en venant parmi nous, en incarnant notre chair? Et le don de l'Esprit Saint n'est-il pas le don ultime de Dieu, ou plutôt de Dieu qui se donne pour être avec nous, en nous? Partir à la rencontre de Dieu en soi est ce point primordial où la théologie rejoint la réalité de nos existences. En cherchant à développer cet équilibre intérieur dans la méditation de la parole et la prière, en se rendant disponible à Dieu qui m'habite, et à son souffle vivant, c'est in fine à Dieu lui-même que je laisse la place, pour que sur le siège de mon cœur y trône le roi. Cette paix tant recherchée, que vous recherchez certainement aussi, je la trouve à travers ce voyage auquel Dieu m'invite, être prêt à se perdre, à aller à sa rencontre dans mon intériorité pour découvrir le visage de Dieu et sa main qui me guide. Tu m'entends bien? C'est en toi, en se mettant à l'écoute de toi et de Dieu, que tu découvriras le visage de Dieu et sa main qui te guide. Dieu pourra alors parler et mieux te faire comprendre sa parole. La réconciliation offerte par Dieu en Jésus est aussi alors réconciliation avec les autres et avec moi-même. Je me retrouve en trouvant Dieu. En partant à ma rencontre, je découvre mes limites, mes vulnérabilités, mes obscurités, ma fragilité, tout en y découvrant également la transcendance de Dieu, sa force, son soutien, son omniscience. Il connaît tout de moi. S'arrêter à ce que je suis serait détourner la quête de son véritable but. Connaître et reconnaître le « je suis », Dieu tout autre et pourtant si proche, lui qui se laisse trouver par celui qui le cherche de tout son être. Le trouver lui, c'est me retrouver moi-même. Me rechercher moi-même, au fond de moi, c'est y trouver Dieu qui veut y faire toute sa place. L'écosystème se met alors plus naturellement en place, trouvant son équilibre. Je remets au Seigneur mes déchets pour qu'il m'aide à produire des fruits. Je lui remets ma fatigue, ce qui me préoccupe, pour qu'il renouvelle mes forces et mes pensées et qu'il me fasse part des siennes. Je lui confie mes relations difficiles avec mon prochain et moi-même pour être plus respectueux des autres et de moi-même. Car être bien avec soi, n'est-ce pas avoir de relations saines aussi avec les autres, avec ceux qui m'entourent, avec cette terre dont Dieu me demande de m'occuper? Ne suis-je pas appelé à prendre soin de mon jardin intérieur pour saisir comment prendre soin, garder et cultiver ce que le Seigneur me confie, y compris moi-même? C'est bien en me laissant pénétrer de sa propre lumière que je peux devenir à mon tour lumière et celle de la terre. Jésus le dit ainsi,
Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. C'est dans Jean 7, 38. Lui, la source de qui mon être entier tire sa croissance, fera jaillir de mon propre cœur des fleuves d'eau vive, source de bénédiction pour ceux qui sont près de moi, pour le monde autour de moi. Et en vous quittant, c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Que vous puissiez être à l'écoute de Dieu dans votre fort intérieur et que Dieu puisse faire de vous des semeurs d'espérance. Que des fleuves d'eau vive puissent jaillir. Que vous puissiez vivre cette expérience. Oui, je te le souhaite de tout mon cœur. Et en finissant, comme je vous l'ai dit au début, pour cette réflexion, je me suis inspiré d'une publication de Sarah Lelevier sur le site le.to que vous pouvez trouver sans problème sur Internet si vous voulez approfondir le sujet. Je vous recommande vivement ce site. Et je vous quitte en vous embrassant bien fort et que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de liker là en bas. Oui, vous m'avez compris. Si vous aimez ou si vous n'aimez pas. Et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et j'espère que je vous retrouverai la semaine prochaine. Que Dieu vous garde. À bientôt.